Eh bien, bonjour à tous. Content de vous revoir. Hein. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. En tout cas, je vais m'évertuer pour être le plus fidèle possible au texte biblique. Le matin, nous avons des études bibliques et c'est un très bon moment que nous passons ensemble. Et je suis très content parce qu'on a des frères qui sont pointillés sur la parole de Dieu. Ils reviennent. Voilà ce qu'enseigne la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qui nous unit. Sans la parole de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas d'église. Voilà, donc préparons-nous maintenant pour écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous enseigner ce matin encore. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Et que ce ne soit pas juste un moment pour écouter, mais c'est pas vraiment retenir de ce que tu veux, ce que tu attends de nous, pour que nous puissions appliquer ces choses, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais être très clair. Ce matin, l'objectif de ce message, c'est que chaque croyant, chacun d'entre nous puisse comprendre qu'il peut, je dirais même plus, qu'il doit profiter de la vie sans culpabilité. C'est un drôle de sujet, hein. Je ne sais pas si on a l'habitude de prêcher de cette façon, mais c'est vraiment l'objectif ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Et ensuite, nous lirons le chapitre 6, verset 17. Ce sont des textes qui vont ensemble. 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, de faux docteurs, donc de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que, verset 5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ensuite, au chapitre 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors, frères et sœurs, la question est, est-ce que Dieu est contre les plaisirs, contre le plaisir? Alors, c'est une question, comme je l'ai dit, qui paraît un peu étrange, et pourtant, peut-être que j'imagine que chacun s'est déjà posé la question. Vous écoutez la musique et vous constatez que cette musique n'est pas chrétienne. Pourtant, cette musique vous fait du bien. Elle vous fait du bien. Et soudain, une petite question arrive. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'écouter ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas pour vous. Ok. Vous regardez un film, un très bon film, et tout d'un coup, il y a des scènes dures dans ce film. Et là, vous vous demandez, est-ce qu'un chrétien peut regarder ça? Vous avez une semaine très très dure, très fatigante, et là, vous prenez du repos. Et pendant que vous prenez du repos, vous savez que vous avez des choses importantes à faire. Peut-être même des choses pour l'Église. Et là, vous vous demandez, est-ce que je fais bien de me reposer? Alors qu'il y a tant de choses à faire. Peut-être qu'à ce moment, notre conscience nous dit,
Peut-être que tu devrais être en train de faire autre chose, non? Peut-être que tu devrais être en train de servir le Seigneur et tu te reposes. Parfois, on a du mal à profiter vraiment et simplement d'une bonne chose sans se sentir coupable. Est-ce que ce sont des choses qui vous arrivent? Parce que souvent, il me semble que beaucoup d'entre nous se disent que si je prends plaisir à quelque chose, ce n'est pas très spirituel. Il y a quelque chose en nous, comme cela, qui dit que être spirituel, c'est souffrir un peu. Et de l'autre côté, le monde nous dit, fais-toi plaisir, profite de la vie, du moment que ça te fait du bien, fais-le. Alors, qui a raison? C'est ça la question. C'est une question qui paraît anodine, mais beaucoup d'entre nous se posent des questions à ce sujet. Et donc ce matin, notre but, c'est de savoir ce que Dieu en pense. Parce que je vous assure que c'est parfois quelque chose qui peut pourrir la vie d'un chrétien. De ne pas savoir véritablement ce que Dieu pense des moments de plaisir que nous pouvons avoir dans la vie. Alors quand je dis profitons de la vie, je ne veux pas dire faisons tout ce qui nous plaît. Parce que le péché aussi peut faire plaisir. Parce que la Bible elle-même dit en Hébreux chapitre 25, elle en parle des délices du péché. Alors, lorsque nous parlons de profiter de la vie, lorsque j'en parle, je parle de plaisir légitime. Et nous allons voir toutes ces choses. Le plaisir légitime, par exemple, c'est un bon repas. Hein? Voilà, un bon repas. Ah, je vois les petits sourires. Je vois les gourmands là. Hein? Voilà, vous êtes un peu comme moi. Hein? Ça peut être aussi un bon moment passé en famille. Imaginez que vous êtes en famille, vous passez un très bon moment, et là vous vous souvenez tout d'un coup qu'il y a une chose importante à faire. À ce moment-là, qu'est-ce que votre conscience vous dit? Le bon moment passé avec un ami, Dieu nous a donné des amis. Hein? On aime bien être avec nos amis. C'est des gens qui sont comme nous. C'est drôle hein, parfois hein, d'avoir des gens comme ça. Ils sont comme nous, ils pensent comme nous. Voilà, on s'entend bien et on aime être avec eux. Ça peut être un loisir. Ça peut être un loisir. Et pendant ce loisir, vous dites, est-ce que je fais bien de le faire? Qu'est-ce que Dieu en pense? Ça peut être une belle musique, très belle musique. Je sais qu'en général, on aime la musique. J'ai rarement vu des gens qui n'aiment pas la musique. Et puis, il y a cette sorte de musique qu'on aime bien, mais on se dit, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que vraiment est-ce que c'est chrétien d'écouter ça? Et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses qui nous procurent du plaisir. Est-ce que Dieu est contre ces choses-là? Parce qu'en réalité, la vraie question c'est comment profiter de la vie comme Dieu le veut? C'est ça la question du chrétien. Alors, le contexte ici, l'Église est confrontée à de faux enseignements. Ça a toujours été le problème, hein. Ce n'est pas nouveau hein, ce que nous vivons, hein. De faux enseignements. Certains prétendent que, à cette époque-là, c'est le contexte de cette lettre, certains disaient que pour être spirituel, pour être vraiment spirituel, il faut se priver de certaines choses que Dieu a pourtant créées. Il faut s'en priver. Parce que ces choses procurent du plaisir. Et donc Paul dit ici que ces gens-là disent ne pas se marier, parce qu'ils estiment que quand on se marie, ça procure du plaisir. Hein? Voilà, donc c'est pas très spirituel hein, d'être avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on veut faire sa vie, n'est-ce pas? Donc le mariage, c'est pas spirituel. D'autres disent que ce sont des aliments. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Jusqu'encore aujourd'hui, hein, j'entends beaucoup de chrétiens qui ne mangent pas certaines choses. Bon, c'est leur conscience devant Dieu. Hein. Moi, je mange tout. Donc, quand vous m'invitez, allez-y. Hein. Hein, j'ai pas de restriction. Bon. Et donc, à cette époque, les gens disaient,
C'est ça être spirituel. Et là, l'apôtre Paul dit non. Voilà. Vous ne pouvez pas déclarer mauvais ce que Dieu a créé de bon. Vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez, la parole de Dieu, elle va même dans les détails comme ça. Et c'est pour ça que j'aime cette parole. Parce que je me dis à chaque fois que si c'était un être humain qui avait écrit cette parole, on ne verrait pas ce qu'on voit là. Puisque Dieu a créé toutes choses bonnes, eh bien, il faut considérer que lorsque nous profitons de ces choses, on n'est pas en train de pécher. C'est ça, la pensée. Alors, comment vivre les bonnes choses que Dieu nous donne? C'est ça le sujet un peu ce matin. C'est très important. C'est très important. Comment vivre ces choses, comment en profiter sans se sentir coupable? Eh bien, la Bible va nous montrer aujourd'hui, ce matin, j'espère, que nous n'avons pas à choisir entre le fait de profiter de la vie et de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je nous invite à profiter de la vie. Eh bien, profitons de la vie, mais comme Dieu le veut. Alors, dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul va nous donner, comme d'habitude, 3 moyens. Vous voyez, toujours le chiffre 3, je reviens. 3 moyens de profiter de la vie sans culpabilité. C'est important. C'est important. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les 3 moyens? Ça va pas être long, hein, vous allez voir. Le premier moyen qu'il donne, regardons les versets 3 à 4. Le premier moyen qu'il donne, il est dit, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Frères et sœurs, le premier moyen pour profiter de la vie sans se culpabiliser, sans se sentir coupable, c'est recevoir les plaisirs légitimes, donc on parle de plaisir légitime, avec action de grâce. Ça veut dire quoi? Alors que certains disaient, ne vous mariez pas, ne mangez pas certains aliments, et ils présentaient cela comme une forme de spiritualité supérieure. L'apôtre Paul dit, Dieu a créé ces choses. Et il ajoute, tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est ça le point de départ. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. On l'a vu la semaine dernière, il me semble. La nourriture, c'est Dieu qui nous la donne. Et vous remarquez que l'apôtre Paul ne répète pas au verset 3, il dit 2 fois, pris avec action de grâce. Et au verset 4, il dit, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourquoi il insiste? Parce que le croyant ne reçoit pas les bonnes choses de la vie comme si elles étaient simplement là par hasard. Il reconnaît qu'elles viennent de Dieu et il dit merci. Est-ce que nous disons merci pour ces choses-là? Ou alors on est tellement loin dans nos problèmes que même quand Dieu pourvoit dans ces choses, on ne pense plus à dire merci. C'est pour cela que quand nous mangeons ensemble, on a un repas en commun, on remercie Dieu. On prie pour le remercier, on lui demande de bénir ce repas et on le bénit lui-même. On le remercie. Et Paul va dire toutes ces choses, pourquoi? Parce qu'il y avait des faux enseignants qui étaient là, comme je l'ai dit, qui disaient que non, ces choses ne sont pas bonnes. Et donc l'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas le droit d'interdire de prendre ce que Dieu nous donne, le cadeau que Dieu nous fait. Et cela nous concerne encore aujourd'hui. Notre conscience nous accuse souvent, alors que la parole de Dieu ne condamne pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu est si importante pour nous. La conscience, notre conscience, eh bien, elle est faillible. Notre conscience est faillible. Elle peut être influencée par notre éducation. Il y a beaucoup de gens qui ont une certaine éducation, et quand ils deviennent chrétiens, ils ont du mal à lâcher cette éducation. Même si la parole de Dieu dit, c'est bon, tu peux le faire, mais parce qu'ils ont été éduqués de telle façon, ils ont du mal à lâcher cela.
Notre conscience peut être influencée par notre culture. Je l'ai vu, hein, par nos traditions, par ces choses que nous avons entendues pendant des années. Comment arriver à arrêter tout d'un coup, hein? Et cette histoire est arrivée aussi dans la Bible, rappelez-vous, dans les églises, lorsqu'il y avait un problème avec la viande, n'est-ce pas, sacrifiée aux idoles, et ainsi de suite. Voilà. Il y avait des juifs, et il y avait des personnes d'origine païenne, et Paul disait de faire attention à ça. C'est ça qu'il faut faire. On doit faire attention à ça. Mais Paul dit que nous-mêmes, on sait qu'en réalité, on peut manger du tout. Mais si quelque chose est une occasion de chute pour ton frère, eh bien, abstiens-toi. Vous voyez? Sinon, tout peut se manger. Mais ce texte nous montre surtout que Dieu est bon. Et c'est là où je veux en venir. Un Dieu qui donne, un Dieu qui a créé toutes choses bonnes. Dieu n'est pas un père qui cherche constamment à nous interdire de manger ceci, de faire ce. Il n'est pas comme ça. Notre Dieu aime nous voir prendre du plaisir. Alors, si on n'est pas convaincu depuis ce matin de cette chose, il faut le savoir. Dieu aime nous voir prendre du plaisir dans ce qu'il a créé. Il nous donne de bonnes choses, il faut en profiter. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons reconnaissants. La reconnaissance, celui qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui a compris l'évangile. Quand quelqu'un est reconnaissant, il comprend la vie, il devient simple. Il devient très simple et il profite de toutes les choses. Ça remonte à quand la dernière fois vous avez été dans un bois et puis regardez la création, des petites plantes. Hein? Alors je ne sais pas, hein, quand on était petit, à l'école on nous demandait de planter quelque chose, hein, on plantait, voilà, et puis on voyait la plante pousser. Moi quand j'étais enfant, j'étais émerveillé par ça. Et je me suis posé la question, en préparant la prédication, je me suis dit, mais est-ce que tu prends encore plaisir à ça? Est-ce que tu es aujourd'hui capable de planter quelque chose et puis d'être émerveillé de voir pousser cela? On est tellement pris dans nos problèmes qu'on oublie même de reconnaître, de remercier Dieu pour tout. C'est pour ça que j'ai aimé dans ce témoignage de notre frère ce matin. Hein? On n'est plus reconnaissant parce qu'on a trop de problèmes. On a tellement de problèmes que même quand Dieu nous donne à manger tous les jours, on trouve ça normal. Tout est normal. Il n'y a que celui qui vient d'un pays où il a eu du mal à manger, qui tout d'un coup s'est dit, mais vous vous rendez compte de tout ce qu'on gaspille par an? Comme nourriture. Je pense que celui qui vient d'un pays, hein, où on ne mange pas assez suffisamment, il serait scandalisé par ce qu'on gaspille ici. On ne dit même plus merci Seigneur. Hein? Je me suis levé ce matin, merci Seigneur. Combien on dit merci Seigneur pour cette réveil ce matin? On ne pense même pas à tout ça, c'est normal. Tout est normal. Le sommeil, dormir, c'est une grâce. Bon, je pense qu'il y a certains qui sont convaincus de ça, hein. On a tous même convaincus. Dormir, c'est une grâce. Parce qu'il y en a qui ne dorment pas, mon frère. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Et ça les rend malades, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Merci Seigneur, j'ai pu dormir cette nuit. Et merci, j'ai pu me réveiller. Je suis encore vivant, je peux m'occuper de ma famille. Merci, merci notre frère. Parce que ça m'a touché, hein. On n'y pense pas, mais chaque jour, le Seigneur nous protège. Ceux qui sont sur les routes constamment, je pense à vous hein, régulièrement, parce que j'ai fait ça pendant longtemps. Être sur la route, j'ai vu des morts sur la route. Beaucoup de morts. Et tous les soirs, je rentrais chez moi. Est-ce qu'on dit merci Seigneur, je suis rentré ce soir, sain et sauf à la maison? Mesdames, quand vos maris rentrent le soir, est-ce que vous dites merci Seigneur? Hein? Les enfants, papa est rentré, merci Seigneur. Et bien sûr, votre épouse est rentrée, merci Seigneur. Il y a les bons moments passés en famille. J'ai vu des pères qui n'ont plus de relation avec leurs enfants. Les enfants ne disent même plus, ils n'appellent pas. Et ils sont seuls. Mais nous qui passons du temps avec nos parents, nos enfants, dans la famille, ça peut être aussi la grande sœur, ça peut être remercions le Seigneur pour cela et profitons-en. Ne vous sentez pas coupable de passer de bons moments. C'est ça le message ce matin. Je me rappelle la première fois que mon fils a découvert le jus d'orange. Jusque-là, c'était le lait. Le lait de maman, et puis le lait de vache. Et un jour, je me suis dit, vous savez, les papas avec leurs enfants, hein, ils sont toujours en train de tester des choses. Hein. Souvent, les papas sont comme ça. Les mamans sont plus prudentes, ils font attention. Le papa, il dit, je vais voir un petit peu. Alors, j'ai mis du jus d'orange dans son biberon.
C'était la première fois. Et j'ai dit, donne, est-ce que c'est un biberon? C'était pas un biberon, c'était dans, vous savez, les trucs de bébé là. Enfin bref. Ouais. Donc je mets ça dedans, je lui donne. Et puis là, il prend. Et la première rencontre entre sa langue et le jus d'orange. C'est ce que je voulais voir. Et je l'observais. Quand il a goûté ça, il était comme ça. Et puis il est revenu. Il a goûté. Et qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que tu as mis dans le lait tout le temps? C'est bon ça. Il a voulu reprendre. Mais comme il savait que tu étais, et qu'il n'y avait pas une pipette, hein, voilà. Donc il savait, c'était très drôle, hein, voilà. Et donc, pourquoi je vous en parle? Parce que je vois qu'il aime ce truc-là, il prend plaisir. Vous savez pourquoi, nous les parents, nous vivons ces choses-là? C'est pour nous rappeler que Dieu, quand il nous voit, il aime nous voir dans la joie. Et quand il nous fait des cadeaux comme ça de la vie, il aime nous voir, nous réjouir. Il faut enlever de sa tête cette idée d'un Dieu qui nous interdit des choses. C'est faux. Il aime nous voir dans la joie. Et il est triste de nous voir tristes. Moi, quand je vois parfois ma fille, je l'observe, je dis, mais est-ce qu'elle va bien? Et ça, c'est pareil. Hein. Alors, parfois, elle rentre dans sa chambre parce que c'est quelqu'un qui aime bien lire dans sa chambre, faire ses affaires. Et donc, sa maman et moi, alors je t'avoue cela. On s'est dit, mais est-ce qu'elle va bien? Dieu fait la même chose. Quand Dieu, avec Adam, il venait régulièrement leur rendre visite. Cette image-là, il venait de voir est-ce qu'ils vont bien. Il est comme ça. Il aime voir ses enfants dans la joie. Profiter de la vie, frères et sœurs. Mais comme Dieu le veut. Alors cette semaine, faisons quelque chose de très simple. Chaque fois qu'une bonne chose nous fait plaisir, prenons quelques secondes pour remercier Dieu. À partir de maintenant, si ce n'est pas le cas, remerciez Dieu pour tout ce qu'il donne. Ce matin, on a pu tous venir à l'église. C'est une grâce. Est-ce que vous savez que ce matin, des gens se sont dirigés vers l'église et ont fait des accidents? Certainement. Certains même sont peut-être morts sur la route. Hein. Mais quelle belle mort. Hein. Je préfère mourir en allant à l'église qu'en allant faire autre chose. Hein. Vous voyez? Voilà. On n'a pas besoin de longues prières. Hein. Remercie Seigneur. Merci Seigneur. Apprenons à vivre avec un cœur reconnaissant. Mais attention. Est-ce que cela veut dire que tout ce qui nous fait plaisir est forcément bon? Parce que souvent, la norme, c'est nous. C'est très drôle, hein, les êtres humains. Alors, parfois, j'aime bien manger quelque chose, je dis à ma fille, tiens, goûte ça. Je m'attends à ce qu'elle aime ça aussi, parce que moi, j'aime ça. On est comme ça, hein. Et quand elle n'aime pas, je suis étonné. On est comme ça, hein. Mais c'est tellement bon. Oui, mais c'est bon pour toi. C'est pas forcément bon pour l'autre. Ce qui est bon pour toi, est-ce que c'est bon pour Dieu? C'est ça la question. On n'est pas la norme, hein. Comment savoir si ce que nous aimons est conforme à la volonté de Dieu? C'est cela qui va nous conduire à notre deuxième point. Donc le deuxième moyen que Dieu nous donne pour profiter pleinement de la vie, c'est filtrer nos plaisirs légitimes par la parole de Dieu. Est-ce que ce que j'aime est aimé de Dieu? C'est ça. Verset 5. Il est dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et là, je me dis, et je pense que vous devez vous dire, mais où il a trouvé ce mot filtré? Ben oui, parce que là, il est question de sanctifier. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, regardons un petit peu ce mot sanctifié. Paul ne veut pas dire qu'une prière peut transformer quelque chose qui est mauvais pour le rendre bon. Si quelque chose est mauvais, mais c'est mauvais. Ce n'est pas bon parce que tout d'un coup, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de le rendre bon. On ne peut pas prendre ce que Dieu condamne, prier dessus et dire ensuite, maintenant, c'est sanctifié. Non. Dans le contexte ici, Paul parle de choses que Dieu a déjà créées, bonnes, des choses qui sont déjà bonnes, mais que certains faux enseignants disaient que c'était mauvais. Vous voyez? C'est la parole de Dieu qui dit la vérité sur les choses. C'est la parole de Dieu qui me dit si ce que je fais est bon ou pas.
Donc je regarde et je filtre au travers la parole de Dieu pour être sûr que ce que je fais est bon, que ce que je mange est bon. Voilà, c'est ça. Donc évidemment que le mot filtre n'est pas ici, c'est juste une image. Mais c'est une image qui exprime un principe biblique très important. Nous ne pouvons pas appeler mauvais ce que Dieu permet. Si Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Et nous ne pouvons pas non plus appeler bon ce que Dieu condamne. C'est ça le principe. Donc c'est la parole de Dieu qui filtre. La parole de Dieu est notre référence. Parce qu'il y a deux dangers dans cette affaire. Écoutez bien. Hein. Le premier danger, c'est le légalisme. Je pense que vous en avez entendu déjà parler. Le légalisme interdit ce que Dieu permet. Pour faire court, hein. Le légalisme interdit ce que Dieu permet. Donc Paul dit, mais comment se fait-il que Dieu dit que c'est bon et vous dites qu'il ne faut pas le faire? C'est ça. Le deuxième danger, eh bien, c'est le laisser faire. C'est ceux qui ne réfléchissent même pas. Ils font peu importe ce que Dieu en pense, peu importe ce que la Bible dit, ils le font. Ce qui est important, c'est eux ce qu'ils ressentent. Vous voyez, c'est les deux extrêmes dont Paul parle ici. La parole de Dieu nous protège des deux extrêmes. La parole de Dieu nous empêche d'ajouter nos propres interdictions, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Souvent, il y a des gens qui vivent avec des interdictions. On se dit, mais on a déjà assez de problèmes. Et comment tu peux vivre avec encore d'autres interdictions? Et elle nous empêche ensuite de justifier nos propres désirs. Notre plaisir n'est pas la norme. Ce n'est pas ce qui nous fait plaisir qui est la norme. La norme, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et là, vous êtes libérés, frères et sœurs. Vous êtes heureux. Parce que Dieu, il est parfait. À chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Toujours. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou parfois les jeunes chrétiens, ou même des enfants de chrétiens qui grandissent avec des parents qui leur disent « Attention, fais pas ci, fais pas cela, fais pas cela. » Ils se disent « Oh là là, le christianisme, trop de choses, trop d'interdictions. » Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, il paraît qu'en général, c'est une fois qu'ils sont mariés, les enfants, et qu'ils ont des enfants, qu'ils se disent « Oh là là, papa et maman avaient raison. Hein. N'attendez pas d'être mariés, hein, parce qu'entre-temps, il y a tellement de choses à vivre. Hein, ne faites pas d'erreur. » La norme, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous apprend dans ce texte? Ce texte nous montre que Dieu ne nous laisse pas seuls avec nos désirs et avec notre conscience. Heureusement. Parce que si Dieu avait fait cela, frères et sœurs, il n'y a plus d'église. Parce que chacun fait ce qu'il veut, comme dans les juges. Ah, c'est ça. Et si chacun fait ce qu'il veut, ben c'est le monde. C'est le monde, là. Dieu nous donne sa parole parce qu'il nous aime. L'image que j'en ai moi de la parole de Dieu, je vais vous l'expliquer les frères, que j'y pense souvent. Alors parfois je dis des choses, j'ai toujours peur que certains membres de ma famille m'entendent, parce que je balance un peu. Hein. Mais quand mon père, quand papa et maman sortaient, et puis nous disaient, bon, les enfants, tranquille à la maison, soyez, faites attention, ne touchez pas à ceci, ne touchez pas à cela. Et quand les parents partaient, moi je restais seul avec mon frère. Mais mon frère, lui, il s'en fichait complètement. Hein. Il y avait des consignes. Et moi, j'étais coincé un peu entre mon père et mon frère, parce que moi, c'est avec mon frère que je vis tous les jours. Donc, si je ne le suivais pas, ça pouvait mal se passer pour moi. Et si je le suivais, par contre, le soir, ça pouvait aussi mal se passer pour moi. Voilà. Mais l'image que j'en ai, c'est ça. C'est que Dieu nous a laissé sa parole, des consignes. Et puis, il y a des frères qui nous disent, mais on peut le faire. Et puis, il y a ceux qui disent, mais non, mais le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. Tu vois bien que c'était qu'elle ne pas le faire. C'est l'image que j'en ai. Et le Seigneur nous regarde. Est-ce qu'il suit les consignes? Mais après, on se rend bien compte, en tant qu'adulte, c'est sûr, mais assez tôt, je me suis rendu compte que toutes les interdictions de papa et de maman, c'était pour nous protéger. Les enfants ne comprennent pas ça. Pour l'enfant, c'est quoi le plus important? C'est l'instanté, le plaisir, là. Hein? C'est de manger ça, de toucher à ça, voilà. Heureusement qu'on a des enfants qui sont sages, hein, qui sont là pour dire aux autres, attention. Ceux-là, ils souffrent en général dans la famille, les rabat-joie. Est-ce que nous sommes des chrétiens rabat-joie? Parce que là, à ce moment, c'est bien, parce qu'on veut suivre la volonté de Dieu.
Et donc Dieu ne nous laisse pas seuls, il nous laisse avec sa parole. Le but, c'est que nous ne nous trompons pas, que nous puissions bien grandir dans la foi. Ne cherchons pas à justifier ce qu'il condamne et ne cherchons pas à condamner ce qu'il permet. C'est ça l'équilibre. Les limites que Dieu nous fixe ne sont pas là pour détruire notre joie. C'est pour nous donner au contraire une joie parfaite. Si on sort du cadre que Dieu a prévu, on aura des problèmes. Et donc, par exemple, imaginez, vous regardez un film. Dans ce film, il y a des scènes très dures. Et là, votre conscience vous dit, mais est-ce que c'est normal que tu regardes un film avec autant de violence? Ben oui, parce que c'est là où notre conscience, tout d'un coup, nous intervient, nous dit, mais est-ce que c'est normal ce que tu fais? Mais ça dépend de ce que tu regardes. Si on regarde, par exemple, un film où on voit la crucifixion du Seigneur, c'est violent. Mais là, la violence, elle est justifiée. Parce qu'elle fait partie de la scène et elle fait partie de l'histoire. Vous voyez, à ce moment-là, ma conscience, se servant de la parole de Dieu, me dit, je peux regarder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que moi je l'accepte ou pas, parce que chacun a ses limites. Il y a des choses que moi je n'arrive pas à supporter, que d'autres supportent, et inversement. Un film sur la persécution des premiers chrétiens, qui étaient brûlés. Bon, après, on n'est pas obligé de monter des scènes non plus, parfois ils exagèrent. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que notre conscience est guidée par la parole de Dieu. Et c'est normal de se poser des questions, de savoir si ce que je regarde ou ce que je fais est bien ou pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui ne se posent pas de questions. C'est un film, quoi. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, tout ce que je regarde m'influence. Mais quand je dis influencer, ça ne me pousse pas à faire la même chose. Mais je repense à ça. Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est spirituellement normal de faire cela? J'écoute de la musique. Moi, je suis un ancien. Alors, la musique, c'était. Vous vous rendez compte? Qui connaît Alain Larry? Alain Larry, non? Oui. C'est un pasteur-chanteur. Et franchement, Dieu s'est servi de lui pour m'éduquer dans mon adolescence. Moi, je viens du monde. J'étais danseur. La musique, c'est mon truc, c'était ça. Comment quelqu'un peut passer de la musique? Alors là, je n'ose même pas dire le nom, vous voyez, à Alain Larry. Alors, si vous ne le connaissez pas, donc ça ne vous dit rien du tout. Mais on parle vraiment du monde à ça. Et quand j'étais jeune, je me posais ces questions-là. J'étais encore, parce qu'il y a un moment de transition. Donc les musiques du monde, j'étais encore avec ça. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte de la conséquence. Je vous explique rapidement. Pendant que je prenais le repas du Seigneur, il y avait ces musiques qui me revenaient dans la tête. Et je n'étais plus dans la scène du repas. Parce que la musique revenait. Ça veut dire que ce qu'on fait a une influence sur soi. Et qu'est-ce qui est dit dans la musique? C'est que ces chansons du monde, quelles sont les paroles? Est-ce que ces paroles-là m'édifient? Est-ce que ce sont des paroles qui m'encouragent à avancer dans le Seigneur? C'est ça le discernement. Donc nous devons faire, nous devons pratiquer. Et la musique peut être très bonne, on l'écoute, on peut se détendre, mais qu'est-ce qu'on en fait après de la musique? Qu'est-ce qui m'apporte la musique? Est-ce qu'on peut écouter une musique qui n'est pas chrétienne? Chacun a sa conviction dessus, mais ce que Dieu nous fait comprendre, c'est qu'il y a des filtres dans la parole de Dieu qui nous permettent d'écouter ou pas. Je crois qu'il y a des musiques qui ne sont pas des musiques chrétiennes, qui font du bien. Parce que les paroles ne dérangent pas, elles ne sont pas antichrist. Et parfois même, il y a des musiques qui ne sont pas du tout antichrist. Les paroles sont très bien, mais le chanteur déteste Dieu. Est-ce que je l'écoute ou pas? Est-ce que je mets mon argent à acheter, à lui donner l'argent pour qu'il continue à blasphémer? Vous voyez, chacun devant Dieu doit discerner ce qu'il peut faire ou pas. C'est ça dont il est question. Comment on filtre ces choses-là? Mais on ne peut pas dire, comme ce n'est pas chrétien, j'écoute pas. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Voilà. C'est pas de ça dont il est question. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas chrétiennes et on les pratique. Vous voyez? Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez ce principe? Et ça, il faut l'appliquer constamment. Tout
Tout est permis. Vous voyez comme la parole de Dieu est formidable. Tu veux le faire? Ben, tu peux le faire. Mais est-ce que c'est vraiment utile à ta croissance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer dans le Seigneur ou pas? Ça, c'est chacun. Mais ce n'est pas à moi de dire aux autres, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. La parole de Dieu appelle toujours à l'examen personnel. On est toujours très doué pour savoir ce que les autres doivent faire. Vous voyez? Mais nous-mêmes, finalement, on ne sait plus. Vous voyez? C'est très personnel. Voilà le filtre dont il est question. Et donc, la prière, eh bien, les questions de prière, une fois que nous recevons une chose que Dieu permet, nous pouvons la vivre dans une relation consciente avec Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, merci pour ce moment-là. Est-ce que je peux dire merci au Seigneur pour tout ce que j'ai fait? Vous voyez comment c'est? Est-ce que je suis capable de dire merci, Seigneur, pour ça? Sachant que ça, vous voyez, il n'y a pas d'hypocrisie. Hein. La parole de Dieu, la relation avec Dieu est toujours sincère. Seigneur, merci pour ce repos. Seigneur, merci pour ces bonnes choses. Seigneur, merci pour le cadre que tu me donnes. C'est cela dans tes questions. Et la prière ici va exprimer cette reconnaissance. Donc, ce n'est plus est-ce que ça me plaît, c'est est-ce que ça plaît à Dieu. Mais si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas le savoir. Voilà pourquoi nous passons du temps à la lecture de la parole de Dieu et à la méditation. Jusque-là, je n'ai pas encore reçu de questions d'un membre de l'Église de me dire « je ne comprends pas cette doctrine ». Et là, je me dis « waouh, je suis dans une église où tout le monde maîtrise les textes bibliques qui sont « waouh, c'est génial, mais Seigneur, à quoi je sers alors ?» Voilà. Bon, petit pic comme ça. Je suis là pour ça. Posez-moi des questions. Posez des questions, pasteur. Parce qu'en posant des questions, vous et moi, nous grandissons dans la foi. Parce que même en répondant, moi-même, je mûris dans la foi. Voyez. Je t'en parenthèse. Je n'ai pas prévu de dire ça. Donc, les frères et les sœurs, c'était le deuxième point. La parole de Dieu doit servir de filtre. Et c'est elle qui nous dit ce qui est acceptable ou pas. C'est ça. Donc, nous avons vu que les plaisirs légitimes doivent être reçus avec reconnaissance. Nous avons vu qu'elles doivent être filtrées par la parole de Dieu. Et nous allons voir le dernier point, qui sera le dernier moyen, comme nous allons voir dans ce texte, que Paul nous donne ici. Eh bien, comment profiter de la vie, bien profiter de la vie, comme Dieu le veut? Eh bien, en vivant, et ça sera le dernier point, en vivant les plaisirs légitimes, et là vous allez me dire, oui, c'est évident, pour la gloire de Dieu. Vous voyez comment tout ça, ça filtre bien? Est-ce que tout ce que je fais, je peux dire, c'est pour ta gloire que je fais ça? Regardez le verset 17 du chapitre 6. Paul dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et Paul va dire ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, rappelez-vous, je l'ai régulièrement rappelé, ce verset, 1 Corinthiens 10, 31, je pense qu'il faut vraiment que chacun s'en souvienne de ce verset. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il est dit de dire aux riches, parce que le riche, c'est celui qui a accès à tout, qui peut s'offrir tout. D'ailleurs, je ne sais pas, les frères, souvent on cherche l'argent parce qu'on a envie d'avoir accès à tout. Je ne suis pas sûr à quel point c'est si intéressant d'avoir accès facilement à tout. Je ne suis pas sûr, vous voyez. Parce que très facilement, on tombe dans l'orgueil. C'est ce que dit ce verset. Dit aux riches de ne pas tomber dans l'orgueil et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Paul n'est pas en train de dire, vous possédez ces choses, monsieur les riches, débarrassez-vous de toutes ces choses parce que ce n'est pas spirituel. Il n'a pas dit ça. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en devenant pauvre, eh bien, on est spirituel. Voilà. Il ne dit pas ça. Il leur dit, ne devenez pas orgueilleux et surtout, ne mettez pas votre espérance dans vos richesses. C'est ça qu'il a voulu dire. Il dit, mettez votre espérance en Dieu. Et ensuite, il dit,
Si Dieu, notre Dieu, nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Autrement dit, Dieu nous donne aussi de bonnes choses pour que nous en profitions, pour que nous en jouissions. Notre Dieu aime nous voir prendre du plaisir dans les choses qu'il a données. Voilà l'équilibre. Il dit profitez du don de Dieu. Mais n'oubliez pas de mettre votre espérance en Dieu. Le problème souvent, c'est que quand Dieu nous fait cadeau, on est focalisé sur le cadeau et on oublie celui qui nous a donné ce cadeau. On est comme ça. Le plaisir est légitime, mais le plaisir ne doit jamais prendre la place de Dieu. C'est ça dont il est question. Voilà pourquoi ça nous conduit à la gloire de Dieu. Parce qu'ici, ce que nous comprenons, c'est que les plaisirs doivent être vécus pour la gloire de Dieu. Là, on est vraiment là où Dieu veut que nous soyons. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Dieu me donne une bonne chose. J'en profite. Mais je ne mets pas mon espérance dans cette chose-là. Mon espérance reste toujours en Dieu. Est-ce qu'on est capable d'avoir cet équilibre? Pendant longtemps, tu as prié pour avoir une grande voiture ou une maison, une belle maison. Et Dieu a béni, il t'a donné cette maison. Et depuis qu'il t'a donné cette maison ou cette voiture, tu passes tout ton temps dans cette maison, dans cette voiture, à changer les pièces, à mettre les couleurs, à faire ceci. Et tu oublies de mettre de côté celui-là même qui t'a donné ce cadeau. C'est ce dont il est question. C'est peut-être pour ça parfois que Dieu nous prive de certaines choses, parce qu'il sait qu'avec cette chose qu'il va nous donner, ou de répondre à nos prières, on va s'éloigner de lui. Donc, quand je profite de ce don, de ce cadeau, vous savez ce qui se passe? Ce cadeau a un objectif. L'objectif du cadeau, du don que Dieu nous fait, c'est de penser à lui. Que je puisse dire, à chaque fois que je vois ce cadeau, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce cadeau. Merci. Est-ce que ce que Dieu vous donne, on revient toujours à la même chose, cette reconnaissance, c'est de penser à lui. Est-ce que nous reconnaissons que Dieu est bon? C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que nous faisons avec nos enfants, ou avec notre neveu, ou avec quelqu'un dans l'église qu'on aime bien, vous voyez. Si on sait qu'il aime telle ou telle chose, cette personne aime telle chose, on va lui offrir cela, vous voyez. Et la personne qui reçoit ce cadeau-là, qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne, elle regarde le cadeau, mais elle pense à vous. Et quand elle va garder ce cadeau dans sa maison, 10 ans, 40 ans plus tard, à chaque fois, elle va penser à vous. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Et même plus, elle va penser à Dieu, qui vous a touché pour lui donner ce cadeau, qui vous sert aujourd'hui. Le but, c'est toujours de penser au Seigneur. Donc, quand Dieu nous fait des cadeaux, c'est pour qu'on pense à lui. Et moi, c'est ce qui me touche toujours avec Dieu. Il veut qu'on pense à lui. Il veut qu'on l'aime. Et là, les anges se disent, mais qu'est-ce que tu trouves d'intéressant chez ces gens-là? Ils pêchent tout le temps, ils sont toujours en train de te désobéir, mais tu tiens à eux. Les anges ne comprennent pas. Parce que eux, quand ça ne va pas, c'est fini. Hop. Il n'y a pas de grâce avec les anges. Et ils ne comprennent pas la grâce. Comment Dieu, Seigneur, tu peux aimer ces gens-là? Et lui, il cherche toujours à nous faire plaisir. Et donc, c'est terrible que quand Dieu, après qu'on ait prié tellement de fois pour quelque chose, il nous l'offre, et ça ne nous rapproche pas de lui. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà pourquoi nous pouvons dire que les plaisirs légitimes doivent être vécus pour la gloire de Dieu. Quand je cours le matin, pour ceux qui font du sport, je remercie le Seigneur. Peu importe ce que je fais, je remercie le Seigneur. Je reconnais que c'est lui qui m'a offert ces choses-là. Alors Seigneur, je te glorifie. Merci Seigneur. Le plaisir ne doit pas s'arrêter au plaisir. Le plaisir a un objectif, c'est de nous pousser à aimer Dieu et à nous rendre compte qu'il est formidable. Et donc voilà pourquoi, soit donc que vous mangiez, que vous buviez, et bien qu'on fasse toutes choses pour la gloire de Dieu. Même manger, même boire, même les choses les plus ordinaires de la vie doivent nous pousser à glorifier Dieu, à chaque fois. Le seul danger qu'il y a, c'est lorsque le don prend la place de Dieu. Là, on devient des idolâtres.
Alors, je vais terminer ce message. Le plaisir que Dieu me donne ne doit pas me contrôler. Le plaisir que Dieu me donne sert à aimer Dieu davantage. Alors, je vais terminer en se posant une question. Qu'est-ce que cela change pour nous de savoir que les plaisirs ont un objectif, c'est que Dieu soit glorifié? Qu'est-ce que ça change pour nous? Cela veut dire que nous pouvons profiter des dons sans devenir esclaves des dons. Nous pouvons apprécier une chose sans mettre notre espérance en elle. Nous pouvons profiter pleinement sans nous laisser dominer par ce que Dieu nous donne. Alors, deux questions qui peuvent nous aider. La première, c'est: est-ce que je peux perdre ce plaisir sans perdre ma joie en Dieu? Je m'explique. Quand Dieu nous fait des cadeaux comme ça, parfois il peut nous priver de ce cadeau. Est-ce que je serai en colère contre Dieu? Qui se rappelle cette phrase déjà? Dieu a donné et Dieu a repris. J'ai dit, mais moi je suis incapable de dire ça si j'étais dans la situation de Job. Et j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à pouvoir dire ça un jour si ça m'arrive. On ne se rend pas compte de la foi de ces gens, qui sont ces personnages bibliques. C'est énorme. Quand Dieu fait cadeau, est-ce qu'on est d'accord qu'il reprenne ce cadeau parfois? Et quand il reprend ce cadeau, est-ce qu'on est en colère contre lui? Deuxième question, est-ce que je peux dire non à ce plaisir quand il le faut? C'est-à-dire que Dieu m'a fait cadeau. Mais par moments, Dieu me dit, mets ça de côté, va faire ça pour moi. Est-ce que je suis capable de mettre de côté ce cadeau pour aller servir Dieu? Vous voyez, c'est ça les vraies questions. Alors, profitons, frères et sœurs, des bonnes choses que Dieu nous donne. Profitons-en pleinement, mais restons libres en Christ. Ne soyons pas des esclaves. Ne devenons pas ces esclaves qui vont être pris par le cadeau même que Dieu nous a donné. Ne nous arrêtons pas au plaisir. Laissons le plaisir nous conduire vers la reconnaissance. Laissons le plaisir nous conduire vers l'adoration. Et que notre adoration rende gloire à Dieu. Lorsque nous recevons quelque chose de bon, que notre cœur puisse dire « Seigneur, merci ». Ce don me rappelle combien tu es bon, mais ce don ne prendra jamais ta place. Et je ne veux pas qu'il devienne mon maître. Que même cette bonne chose me conduise à t'aimer encore plus et à te glorifier. Que ce que tu m'as donné, Seigneur, ne soit pas une occasion de chute pour moi. Un plaisir légitime devient spirituel, frères et sœurs. Un plaisir légitime devient spirituel lorsqu'il reste à sa juste place. Ne nous domine pas et ne conduit pas de la joie du don à l'adoration du donateur. Ce don doit nous conduire de la joie du don à l'adoration du donateur. Tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, revenons maintenant à notre question de départ. Est-ce que Dieu est contre le plaisir? Est-ce que Dieu est contre le plaisir? Eh bien, la réponse est claire. Eh bien non, Dieu n'est pas contre le plaisir. Dieu n'est pas contre les bonnes choses qu'il a créées lui-même, mais il veut que nous puissions vraiment apprendre à profiter de ces plaisirs légitimes comme lui, il le veut. Alors si désormais nous avons un problème de conscience, rappelons-nous de ces textes. Rappelons-nous que on peut parfaitement profiter de ce que Dieu a donné dans la vie, parce que Dieu ne veut pas voir des chrétiens tristes. Il ne veut pas voir cela. Il veut nous voir dans la joie. Nous avons vu donc 3 moyens très simples pour pouvoir, profiter pleinement de la vie. C'est de recevoir les plaisirs légitimes avec action de grâce, c'est-à-dire être reconnaissant. C'est ensuite filtrer ces plaisirs légitimes par la parole de Dieu. Et troisièmement, eh bien, il faut filtrer, il faut vivre les plaisirs légitimes pour la gloire de Dieu. Alors, je vais terminer avec ce verset. Et vous allez voir, c'est un verset qui concerne surtout les jeunes. Mais en fait, il concerne tout le monde. C'est Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Si vous êtes jeune, écoutez bien ce verset. On va terminer avec ce verset. Ecclésiaste 11, 9 dit « Jeune homme, ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que Dieu dit? Il est en train de dire, tu peux profiter et tu dois profiter de la vie. Quand je l'ai lu quand j'étais jeune, je pense que Dieu disait, c'est comme s'il disait, je t'attends au tournant. Hein, c'est comme s'il disait, voilà, amuse-toi bien, mais je t'attends au tournant. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il dit, j'aime que les jeunes soient heureux, soient dans la joie. Mais n'oubliez pas que je suis là. Voyez? Et regardez ensuite le chapitre 12, verset 1, qui est similaire. Il dit, Ecclésiaste 12, 1, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est ça dont il est question. Et c'est ça dont il est question dans ce message. Profitons parfaitement de la vie, les frères et sœurs, mais profitons comme Dieu le veut. N'oublions pas, lorsque nous prenons plaisir à ce que Dieu nous donne, n'oublions pas de le faire comme lui il le veut. Et là, on est heureux, on sera vraiment dans la joie quand les choses sont faites dans le cadre que Dieu a prévu. Amen. Amen. Amen.